Sur la PMA, vous avez tenu, il n'y a pas longtemps encore, des propos précis promettant de la faire voter avant la fin de l'année 2013. Alors, est-ce que vous maintenez ces propos? Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie? Je maintiens qu'une loi famille est en préparation qui sera présentée à l'automne 2013 au Parlement. Mais vous savez, moi je suis totalement respectueuse justement du débat démocratique. Donc moi j'estime que ce qui est important à dire aujourd'hui aux Français, c'est qu'une loi sur la famille, qui devrait intégrer en effet la question de l'élargissement de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe, sera présentée d'ici l'automne prochain. Vous savez que le Conseil national d'éthique a été saisi par ailleurs de ce sujet, donc le travail est en cours. Donc si le Conseil national d'éthique dit non, vous renoncerez? Le travail est en cours. Le Conseil national d'éthique est une instance consultative, comme vous le savez, une instance consultative. D'abord, les avis d'une instance consultative. Enfin, s'il dit non, vous n'allez pas aller contre son avis. Non, mais juridiquement, les avis d'une instance consultative ne conditionnent pas, ne conditionnent pas ensuite la décision politique. Ils sont versés à la réflexion. Et puis je crois qu'il y a une forme de simplification outrancière à considérer que le Conseil national d'éthique va forcément dire oui ou non. Je veux dire, il y a des nuances entre le oui et le non. Je pense que le Conseil national d'éthique va, a priori, s'exprimer avec sans doute l'acceptation de certaines choses, des réserves sur d'autres. Attendons qu'il rende cet avis avant de nous prononcer. Alors vos propos dataient du 28 janvier, c'était chez nos confrères de BFM TV. Vous disiez que se posait même la question de la définition, de la dénomination de la PMA en elle-même, pour qu'elle puisse passer d'une forme de stérilité médicale, aujourd'hui c'est ce à quoi sert la PMA, à une forme de stérilité sociale. Est-ce que ça aussi, ça fait toujours partie du projet et de vos souhaits en tant que ministre? D'abord, ça c'était un propos personnel, entendons bien, parce qu'on finit par accorder des statuts aux propos des uns et des autres qui ne sont pas justifiés et voilà. Est-ce que c'est la direction que prend le projet aujourd'hui? Et qui valide l'idée qu'on serait en désaccord les uns avec les autres. Donc il faut bien distinguer ce qui relève de l'appréciation personnelle et puis de ce qu'est en train de faire le gouvernement. Donc s'agissant du gouvernement, je peux vous dire que le travail est en cours. Maintenant, s'agissant de la définition de la PMA, pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, je vous le dis, le Conseil national d'éthique rendra un avis beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Pour cette raison simple, c'est que ça pose un certain nombre de questions, en effet, notamment sur la nature de l'acte qui est réalisé, sur sa définition, sur son remboursement, par exemple, par la sécurité sociale, sur son ouverture plus ou moins large, couple, pas couple. Donc une PMA éventuellement pour les couples homosexuels, mais qui ne serait pas remboursée, c'est ce que vous êtes en train de débaucher devant nous? Non. Non, pas du tout. Non, je préfère être extrêmement précis, je n'ébauche rien du tout. Je vous dis que c'est ce type de questions que le Conseil national d'éthique aura à se poser en effet.